Quel est donc ce travail que le président fait là-bas qu'il ne peut pas faire ici à Yaoundé? C'est quel genre de travail? Il lui faut quoi? L'oxygène, de l'air, de l'espace Schengen. Il lui faut quoi finalement pour venir travailler ici au Cameroun? Moi je crois que... Mais comme ils ont cyborisé Paul Biya, cyborisé veut dire que... Ils ont pensé que Paul Biya est un cyborg. C'est quoi un cyborg? Un cyborg veut dire un robot. Le robot, lui, ne tombe pas malade. Dernière question avant de donner la parole à Simono sur le sujet. Alors, quand on dit court séjour, à quel moment est-ce que le séjour devient long? À partir de quel nombre de jours, par exemple, selon vous? Là, c'est une question d'opinion. Oui, bien sûr, c'est votre Voilà, opinion. voilà. Moi, je pense qu'on peut dire qu'il est long lorsque ça traverse 90 jours. D'accord. Alcine Mono, a été long de vous plaindre d'attendre 90 jours avant de commencer à estimer. C'est mon opinion. Avant de commencer à estimer que le président a déjà trop duré dehors, pour parler de façon triviale. Comme je l'ai dit tout à l'heure concernant le frère de Mbalam, il est parfois très intelligent de se taire lorsqu'on n'a pas grand-chose à dire. Non, on doit donner ses opinions. Non, je parle de la communication gouvernementale, de la communication des apparatchiks du régime. Parce que nous autres qui avons un peu flirté avec la sociologie des organisations et la communication politique, dans une structure, dans une organisation comme le gouvernement, comme un gouvernement, ce n'est pas tout le monde qui parle. Et en situation critique, ça devient encore assez difficile pour qu'on laisse tout le monde dire ce qu'il a à dire. Je ne sais pas ce que les membres du gouvernement camarades de Tekem veulent démontrer, où chacun veut montrer qu'il est le meilleur défenseur de Paul Biya. Il se soucie plus de lui. Le ministre, porte-parole de la communication, a parlé. Je crois que c'était suffisant pour qu'on comprenne que Paul Biya, de un, il n'est pas malade, de deux, il est à Genève. Je ne comprends donc pas l'opportunité de la sortie des autres, surtout celui qui fait toujours la revue des gros mots, où il confond, celui qui confond bien parler et savoir parler. Ce n'est pas le fait de maîtriser la langue française avec des mots ou des expressions préhistoriques qu'on va convaincre l'opinion de sa bonne compétence en matière de communication. La communication, c'est autre chose. Préhistorique, ça veut dire qu'on utilisait avant dans les ouvrages de Molière, de Candy. Bon, je suppose que c'est une figure de style. Oui, exactement. Donc, il y a également la communication la plus catastrophique, la plus chaotique, qui est celle du ministre de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Qui travaille la sécurité sociale. Parce que, en fait, je ne sais pas si parfois, au-delà de ce qu'on a étudié dans des universités, au-delà de ce qu'on peut lire dans des ouvrages, parfois on s'assoit pour mobiliser ce que les bêtis appellent Fokbeti. Ça veut dire l'intelligence naturelle. On n'a pas besoin de faire de grandes études pour faire quand même preuve de discernement. Mais que Tekem l'a dit tout à l'heure, qu'un court séjour peut aller à 90 jours. Ça veut dire il a les enfants à la maison. Il a les enfants qui sont certainement déjà au collège ou à l'université. Et ces enfants suivent papa dire qu'un président de la République peut faire 90 jours dehors et il n'est pas malade. Et on appelle ça court séjour privé. Quand l'enfant va demander à Maître Tekem, papa, vous qui avez un peu fait le tour du monde, vous avez vu dans quel pays où un président fait 90 jours dehors? Ça veut dire qu'on est dans une situation de normalisation de l'écart, pour reprendre Hubert Molonjana, dans aucun pays au monde. Même lorsqu'on veut même convoquer l'argument des congés, dans aucun pays au monde, un président ne s'est retrouvé à l'extérieur pour des raisons non médicales, comme il y a en train de se retrouver actuellement. Les autres pays, les autres présidents, on a cité le cas de Omar Bongo, on a cité le cas de deux présidents nigérians,
Mais dans leur cas, c'est qu'ils étaient malades. Mais dans notre cas, c'est que Paul Biya, lui, n'est pas malade. Donc il se porte bien. Et il décide de faire près de 2 mois hors de son territoire, en train de diriger le Cameroun à partir des outils électroniques. À partir de l'espace Schengen. Ça veut dire, aïe. Donc il nous regarde. On se bat ici avec l'affaire de l'or, on se bat avec l'affaire des nœuds d'influenceuses, on se bat avec l'affaire du capitaine Efoudou. Donc il nous regarde. Il ne rentre pas à la maison. Moi je crois que, en fait, il n'y a pas deux façons de vivre une fin de règne. Malheureusement, notre part de fin de règne est lamentable. Et j'ai peur qu'elle ne soit même chaotique. Dans la mesure où on ne sait plus à quel sein se vouer. Le ministre, porte-parole du gouvernement, dit ceci. L'autre ministre vient dire autre chose. On ne peut pas être en congé en travaillant. Ça veut dire, même si vous expliquez ça à un enfant du cours élémentaire 2, il ne va pas accepter cela. Ça veut dire que quelqu'un est en congé et il travaille. Le congé, c'est l'antithèse du travail. Ça veut dire que si vous décidez aujourd'hui, du Val, de prendre vos congés ici à Equinox, et qu'on vous voit encore dimanche sur ce plateau, vous n'êtes pas en congé. Vous ne pouvez pas être en congé en venant au travail chaque jour, comme l'autre a précisé, il s'appelle qui le ministre DCC. Il a dit que le président travaille quotidiennement. Quel est donc ce travail que le président fait là-bas qu'il ne peut pas faire ici à Yaoundé? C'est quel genre de travail? Il lui faut quoi? L'oxygène, de l'air, de l'espace Schengen. Il lui faut quoi finalement pour venir travailler ici au Cameroun? Moi je crois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas confondre bien parler et savoir parler. Si les membres du gouvernement avaient su parler, je crois que on ne serait pas dans cette situation. Si le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, avait dit Paul Biya est malade, il prend ses soins, il suit ses soins, et dès que possible, il va revenir au Cameroun. Je crois qu'il n'y aurait même pas de polémique. Mais comme ils ont cyborisé Paul Biya, cyborisé veut dire que ils ont pensé que Paul Biya est un cyborg. C'est quoi un cyborg? Un cyborg veut dire un robot. Le robot, lui, ne tombe pas malade. Comment faire croire aux Camerounais que lui ne peut jamais tomber malade? Et je vous assure, depuis que Biya a pris le pouvoir, le gouvernement n'a jamais avoué un jour que ce monsieur est tombé malade. Pourtant, c'est un humain. Et à son âge, c'est normal que le président de la République soit malade. Même le pape est souvent malade, lui qui est, dit-on, en contact permanent avec Dieu chaque soir. Il tombe malade. Le président américain, qui a pratiquement toute la sécurité sanitaire la plus sophistiquée du monde, tombe souvent malade. Mais qu'est-ce qui manque à ces gens d'avoir l'humilité et l'honnêteté de reconnaître que c'est vrai? Nous le considérons comme le créateur. Mais il reste quand même qu'au-dessus de lui, il y a un plus grand créateur. C'est lui-là, ce n'est que lui qui peut ne pas tomber malade. Mais Paul Biya peut tomber malade. Je vous assure, si Sadi était sorti et avait dit aux Camerounais, là vous voyez là, votre papy est souffrant. Dès qu'il se rétablit, il rentre au pays. Je crois qu'on n'aurait même pas ce débat. Mais comme ils aiment toujours entendre qu'ils ont affaire à un surhumain, ils aiment entendre que non, Paul Biya, lui, il défie les lois de la nature, les lois de la gravité et tout. Par conséquent, il ne peut jamais tomber malade. Les voilà donc coincés. Et je vous assure, si, comme on a dit Paul Biya que son congé pourra aller jusqu'à 80 jours. Ça veut dire qu'après 80 jours, son congé sera expiré. Va expirer. À ce moment précis, on attend donc que on vient nous dire quelle est sa part de code du travail déjà qui régit la fonction présidentielle ou le travail présidentiel. Il viendra nous dire quelles sont les dispositions du code du travail qui permettent à Paul Biya d'avoir donc ces plus 80 jours. Je crois que... Mais j'entends des petites voix à la maison qui indiquent qu'il peut avoir des congés cumulés. Les congés cumulés... Il a travaillé depuis sans prendre les congés. Donc... Notre problème sont les dispositions du code
du travail. Nous sommes tout à fait d'accord avec lui, mais à condition qu'il nous dise quelles sont les dispositions du code qui statue sur les congés du président et sur même la fonction, le travail du président pour être un peu plus terre à terre. Moi, j'ai parcouru ce code toute cette semaine. Je n'ai pas lu quelque chose qui a créé à Paul Biya ou qui a créé à la présidence de la République. Et si Paul Biya est parti en congé, qu'il nous présente la note. La note que nous, ses employeurs, lui avons délivrée pour lui dire, monsieur, va donc faire 80 jours dehors. Dans le cas concret, comme Maître Tegem a dit, et je suis tout à fait d'accord avec lui, la seule personne qui a parlé, c'est le ministre de la Communication.